Aujourd'hui, nous nous rendons à Vers-sur-Essonne, un petit village au sud de l'Essonne. Il y a plusieurs années, Michael Morisot a repris l'entreprise familiale, la Cressonnière Sainte-Anne. Avec son équipe, il produit du cresson, mais également de la rhubarbe. Ces produits sont transformés à seulement quelques kilomètres de là, à Boutigny-sur-Essonne, par Delphine Roger-Tessèdre, confiturière. Grâce à Michael et Delphine, nous découvrons les secrets de la rhubarbe et de sa transformation, pour ajouter une bonne préparation de fruits à notre délicieux panier francilien. Nous sommes ici à la Cressonnière Sainte-Anne, donc la plus ancienne cressonnière de l'Essonne. Elle a été créée en 1854. Ma saison de production de cresson est de septembre à fin avril, début mai. Et le reste de l'année, je produis de la rhubarbe. Le cresson, c'est une histoire de famille. Je suis la 4e génération, donc ça a commencé avec mon arrière-grand-père. Et j'ai repris en 2008 quand un de mes oncles est parti à la retraite. On perpétue notre patrimoine comme ça, de génération en génération. Et en 2018, on a décidé avec mon père de passer au bio. Et donc après 2 ans de conversion, en 2020, on est en production bio sur la totalité de l'exploitation. Michael nous parle de cresson. Le cresson, ok. Mais c'est bien de la rhubarbe que je veux manger aujourd'hui. Donc là, je suis au milieu des rhubarbes, donc ça change un peu du cresson. On fait de la rhubarbe en diversification pour avoir un complément pendant la période où j'ai pas de cresson. Donc là, d'avril à septembre, je serai en production de rhubarbe. Donc le choix de la rhubarbe, c'est fait parce qu'il lui faut un sol riche et frais. On est en fond de vallée dans les cressonnières et c'est le terrain qu'il lui faut. Et donc on a la place autour, donc on en a profité. Ça ressemble à quoi d'ailleurs, une rhubarbe? Je vous présente une feuille de rhubarbe. Je ne sais pas si vous connaissez bien la rhubarbe, mais en fait la partie qu'on consomme, c'est la partie de la tige, le pétiole. Et toute la partie vraiment feuille, on le laisse, parce qu'elle est toxique. Et ce qui est vraiment comestible, c'est la tige. Une belle tige de rhubarbe, donc c'est avoir une belle taille, une belle grosseur. Donc dans nos plants, on ne prend pas tout sur le pied, on en prend quelques-unes et on lui laisse quand même une masse végétale pour la photosynthèse et pour que la racine puisse refaire des réserves. C'est indispensable d'avoir un pied qui se constitue bien tout le long de l'année et ce qui permettra de durer dans la longévité. Donc là, on est devant un beau pied de rhubarbe. Donc on devine que j'ai des grosses tiges que je vais pouvoir récolter et au milieu, il y a des plus fines. Donc ça sera mes prochaines récoltes. Et là, donc, je ne vais pas tout prendre. Donc tout simple, je prends ma feuille, je la fais pivoter. Et hop, j'arrache, voilà. Et donc je vais récupérer que la partie pétiole. Je coupe la feuille et au bout, je laisse un peu de partie blanche. C'est pour les préparations après parce que c'est riche en pectine. Et pour la confiture, il y en a besoin. Et j'enlève la petite feuille du bas. Une fois récoltée, la rhubarbe est nettoyée et pesée pour être transformée en de délicieuses préparations de fruits. Tout ce que je produis part en fait pour la production de Delphine.
Je consacre toute ma production de rhubarbe pour elle, pour sa transformation, pour les confitures et les sorbets. Donc en gros, on est à entre 700 et 900 kilos de rhubarbe à l'année. Vient alors le moment de fournir les rhubarbes à Delphine. La récolte était bonne? Très bien, je t'ai apporté 185 kilos. 185? Bon, super. Plus que Une d'habitude. boulot en perspective, ouais, c'est cool. Sur le bois, Ouais, sinon je libère un autre chariot. Je m'occupe d'une petite entreprise artisanale qui s'appelle Sur l'étagère du haut. Et je fabrique des confitures qui sont moins sucrées que les confitures habituelles. Et donc on les appelle des préparations de fruits. Et puis également des sorbets, plein de fruits. Donc sur un petit peu les mêmes recettes et d'autres plus exotiques. Quelle est la différence entre une préparation de fruits et une confiture? La particularité de la préparation de fruits, c'est donc qu'elle est moins sucrée qu'une confiture. En moyenne, je mélange 2 tiers de fruits plus 1 tiers de sucre avant la cuisson. Ces proportions-là font que, à la fin de la cuisson, on a un produit qui est moins sucré qu'une confiture, mais après, ça se consomme exactement de la même manière sur une tartine ou dans un fromage blanc. Voilà. Donc je travaille différents fruits tout au long de l'année, au fil des saisons. Nous avons la chance d'accompagner Delphine dans sa cuisine pour découvrir les secrets de sa recette. J'espère que vous n'avez pas trop faim car ça ouvre l'appétit. La température est presque bonne. C'est monté rapidement. On est à peine à 100. Je vais attendre 103. 103 degrés. Je laisse cuire, mais je viens régulièrement tourner, réguler le feu aussi, parce que ça va avoir tendance à accrocher, à pétouiller, entre guillemets, à faire des projections. Donc, je vais utiliser aussi un manchon pour me protéger la main, pas me brûler. Avant de rajouter les fraises, je vais enlever un petit peu d'écume à la surface de la bassine. Alors, c'est pas que ce soit mauvais en soi, mais en fait, c'est de l'air, l'écume. Donc, dans le remplissage du pot, après, ça va fausser un peu le poids. Je vais regarder au réfractomètre, c'est ce petit appareil. Je vais mettre une petite quantité de préparation à la surface du verre bleu ici. Et puis regarder à la lumière à quelle quantité de sucre on a dedans. Voilà, donc on est à 47 à peu près, 47% de sucre dans le produit fini. Donc ça me convient. Une fois la préparation terminée, il n'y a plus qu'à verser directement dans les pots, les fermer, puis les étiqueter. Je vends essentiellement en circuit court en boutique, les épiceries fines, les boutiques à la ferme locales.
Donc j'ai un réseau de boutiques, à peu près une soixantaine de boutiques, mais aussi des restaurants ou des lieux touristiques, pour les sorbets notamment. Voilà, donc mais quand même toujours du circuit court. Je livre les boutiques où elles viennent s'approvisionner à l'atelier. On a vraiment un rapport direct. Et justement, nous suivons Delphine dans sa tournée. C'est elle qui livre directement ses produits à la ferme. Bonjour Pascal. Bonjour, ça va Delphine? T'as rempli les confitures? Ouais, merci. Le cresson qui reste à la fin, il y a vraiment la texture de fibule. J'ai eu plusieurs métiers et vraiment dans l'idée de cette reprise, c'était de faire ce travail d'échange avec les acteurs locaux et de faire un produit dont on connaît tout le processus de fabrication, avec des gens qu'on connaît, qu'on rencontre, dont on connaît la manière de travailler aussi. Donc c'est très important le côté local et le côté circuit court. Dorénavant, grâce à Michael et Delphine, nous connaissons tous les secrets de préparation de fruits. Je ne sais pas vous, mais moi, cela me donne très envie de manger une bonne tartine et d'ajouter un pot de préparation de fruits à mon succulent panier francilien.